bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va reprendre ensemble notre série d'exercices sur les limites et la continuité, donc des exercices du professeur Belkhater pour les deuxièmes années bac, sciences mathématiques. Alors, dans cette vidéo, on va voir l'exercice 3 que voici. Donc, soit la fonction f définie par f de x est égal à x sur x moins la partie entière de x au carré. Alors, pour rappel, la partie entière, elle nous donne le plus grand entier inférieur ou égal à ce qu'on a entre parenthèses. Donc, par exemple, si je prends la partie entière de 2,71, donc ça va nous donner 2. Hein, la partie entière, donc c'est 2. Si, par exemple, j'ai e de moins 1,71, la partie entière, ça va être moins 2. Hein, le plus grand entier inférieur ou égal à ce nombre. Donc, c'est moins 2. Et si je prends la partie entière de 1, par exemple, 1 c'est déjà un entier, donc j'aurai 1. Donc ça c'est juste pour rappel. Alors la première question, on doit déterminer le domaine de définition de la fonction f, donc df, et ensuite on doit calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, et la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Alors on va déjà commencer par déterminer le domaine de définition. Donc en fait, on a le dénominateur. Donc bien sûr le dénominateur c'est différent de 0. Donc, ce qu'on va faire, on va résoudre l'équation x moins la partie entière de x au carré est égal à 0. On va résoudre cette équation-là, d'une part. Donc, c'est parti. Alors, x appartient à df si et seulement si ce qu'on a ici au dénominateur est différent de 0. Hein. C'est-à-dire, alors ça, de l'autre côté, donc x doit être différent de e de x au carré, la partie entière de x au carré. Alors, la partie entière de x au carré, on est d'accord que ça, c'est un entier relatif. Hein. Donc déjà, on sait que x ne doit pas être un entier relatif. Pour l'instant, c'est ce qu'on sait. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre un k dans z, hein, on va prendre k un entier relatif, et on va résoudre l'équation k moins e de k au carré est égal à 0. On va résoudre cette équation-là d'une part. Alors, c'est parti. Soit k dans z, on a donc k moins e de k au carré est égal à 0, est équivalent à... Alors ici, j'ai pris k un entier relatif. Donc ça veut dire que la partie entière de k au carré, ça va être un entier relatif. Hein. Donc k au carré, ça va être un entier relatif. Sa partie entière, ça va être directement k au carré. Hein. Donc k moins k au carré est égal à 0, car k c'est un entier relatif. Je factorise par k. Donc k facteur de 1 moins k est égal à 0. Alors ici, j'ai un produit qui nous donne 0. Donc, ça veut dire que soit k est égal à 0 ou k est égal à 1. Donc, 1 moins k est égal à 0. Je fais passer le moins k de l'autre côté. J'aurai 1 est égal à k. Hein. Donc, c'est ça. K est égal à 1. Donc, k moins e de k au carré est égal à 0 si et seulement si k est égal à 0 ou k est égal à 1. Donc, nous, on veut que x soit différent de e de x au carré, c'est-à-dire que x moins e de x au carré soit différent de 0. Donc déjà, il faut que x ne soit pas un entier relatif. Hein. Donc x doit être différent de e de x au carré, c'est-à-dire que x ne doit pas être un entier relatif, puisque ça, c'est un entier relatif. Et là, on a montré que on doit avoir x qui doit être différent de 0 et x doit être différent de 1. Hein. Nous, on veut que x soit différent de e de x au carré. Donc, on doit retirer 0 et on doit retirer 1 de notre intervalle pour trouver le domaine de définition. Donc, en fait, df, ça va être l'ensemble des réels privés des deux résultats qu'on a trouvés. Donc, privé de 0 et de 1. Voilà. Donc, le domaine de définition, wahada. Très bien. Alors ensuite, toujours dans la même question, on doit calculer la limite en plus l'infini et la limite en moins l'infini. Alors, pour calculer la limite en plus l'infini et en moins l'infini, on va devoir utiliser une propriété de la fonction partie entière. Et donc, on va utiliser des encadrements pour ensuite utiliser le théorème des gendarmes. Donc, une propriété importante à connaître, c'est que la partie entière d'un réel x, elle est toujours inférieure ou égale à ce réel, et elle est strictement supérieure à le réel moins 1, donc x moins 1. Alors, pour tout x dans df, eh bien, on a e de x au carré, la partie entière de x au carré, qui est donc inférieure ou égale à x au carré, et strictement supérieure à x au carré moins 1, d'après de la propriété. Alors moi, je veux faire apparaître la fonction f, donc j'ai e de x au carré le dénominateur, ma un moins ou ma le x هنايا. Donc pour faire apparaître f, eh bien je vais venir ici, je vais multiplier partout par moins 1,
Donc j'inverse le sens de l'inégalité. J'avais e de x au carré inférieur ou égal à x au carré. Donc j'aurai moins x au carré inférieur ou égal à moins la partie entière de x au carré. Je vais le mettre ici avec le moins, donc moins x au carré plus 1. Hein, je multiplie ça par moins 1, donc moins x au carré plus 1. Maintenant je rajoute x partout, donc plus x plus x plus x. Et maintenant je prends l'inverse. Et en prenant l'inverse, je vais inverser le sens de l'inégalité. Donc je prends l'inverse ديال هذا اللي هو 1 sur x moins e de x au carré. Je prends l'inverse ديال هذا et غادي نديرو هنايا. Et bon, ici j'ai juste changé l'ordre. Hein. J'avais moins x au carré هنايا, درتو في الأول هنايا. نفس الحاجة مع هذا. Je vais prendre son inverse وغنديرو هنايا. Et هنايا j'ai mis moins x au carré في الأول. Alors, maintenant, je vais multiplier partout par x. Alors attention, هنايا on doit d'abord calculer la limite en plus l'infini et après la limite en moins l'infini. Donc x va prendre des valeurs positives ou bien négatives. Hein. Donc il va falloir, en fonction du signe de x, voir si on va changer le sens de l'inégalité ou pas. Hein. Donc d'une part, pour x strictement positif, donc pour calculer la limite en plus l'infini, eh bien je garde le même ordre. Donc je vais multiplier partout par x, donc x hanaïa, x hanaïa, x hanaïa, et je garde le même ordre. Et maintenant, je peux utiliser le théorème des gendarmes. Hein. Donc d'abord, je vais calculer la limite en plus l'infini de ça, et la limite en plus l'infini de ça. Alors en plus l'infini, là je vais prendre monome du plus haut degré sur monome du plus haut degré. Donc je commence par la limite en plus l'infini de ça. Donc je prends monome du plus haut degré sur monome du plus haut degré, x sur moins x au carré. Je simplifie, x remshima de la puissance 2. Donc j'aurai 1 sur moins x au carré. Et quand x tend vers plus l'infini, donc là j'aurai moins plus l'infini, c'est-à-dire moins l'infini. 1 sur moins l'infini, ça nous fait 0 moins. Donc c'est 0. Hein. Donc ça va nous faire 0. Et maintenant, pour ça, eh bien pareil, monome du plus haut degré sur monome du plus haut degré, donc x sur moins x au carré. Je simplifie, x remshima de la puissance 2, j'aurai 1 sur moins x, donc je trouve 1 sur moins l'infini, c'est 0. Donc je trouve la même chose ici et ici. Je peux utiliser le théorème des gendarmes, hein, donc ça tend vers 0, ça aussi. D'après le théorème des gendarmes, donc ça c'est notre fonction f, ça va tendre vers 0 aussi. Hein. Donc, en plus l'infini, on trouve que f tend vers 0. Très bien. Maintenant, pour la limite en moins l'infini, eh bien, je vais revenir ici. Hein, c'était ce qu'on avait hanaïa. Et je vais multiplier partout par x en sachant que cette fois, x va être strictement négatif. Hein, moins l'infini, donc il prend des valeurs négatives. Donc, je vais devoir inverser le sens de l'inégalité. Hein. Donc, je reviens ici. Je multiplie partout par x et j'inverse le sens de l'inégalité. Donc, ça, c'était ici, rendez-le hanaïa, après avoir multiplié par x. Pareil, ça, c'était hanaïa. Et je multiplie par x qui est strictement négatif. Hein. Alors ça, c'est notre fonction f. Donc on va calculer la limite en moins l'infini de ça, la limite en moins l'infini de ça. Alors on va trouver la même chose. Hein. Donc la limite en moins l'infini de ça, ça va être la même que celle-là. Hein. Donc c'est monome du plus haut degré sur monome du plus haut degré. Donc c'est-à-dire x sur moins x au carré. Je simplifie, 1 sur moins x. Et quand x tend vers moins l'infini, donc j'aurai au dénominateur moins l'infini, c'est-à-dire plus l'infini. Et 1 sur plus l'infini, c'est 0. Hein. Donc ça tend vers 0. Ça aussi, ça tend vers 0. D'après le théorème des gendarmes, notre fonction f, elle va tendre vers 0. Hein. Donc on trouve 0 quand x tend vers moins l'infini. Voilà pour cette question. Ensuite, question 2a. Montrer que f admet un prolongement par continuité en 0. Alors, pour montrer que f admet un prolongement par continuité en 0, eh bien, on va calculer la limite quand x tend vers 0 de notre fonction f, et normalement, on doit trouver un réel, pour pouvoir dire qu'on a un prolongement par continuité. Donc, c'est parti. Donc, on va calculer la limite, on va voir ce que ça nous donne. Alors, je vais prendre x dans un intervalle proche de 0. Donc, je prends par exemple x dans cet intervalle, moins 1, 1, et je retire 0, bien sûr, puisque x se rapproche de 0, mais il n'est jamais égal à 0. Alors, ici, on a la partie entière de x au carré. Donc, si je prends x puissance 2 avec x dans cet intervalle, eh bien, j'aurai x au carré qui va être strictement supérieur à 0 et strictement inférieur à 1, bien sûr. Donc, la partie entière de x au carré, bah, ça va être 0. Hein. Donc, ici, j'aurai directement 0. Hein. Ça va être égal à 0, donc je peux l'enlever. Hein. Donc, la limite quand x tend vers 0 de f de x, c'est la limite quand x tend vers 0 de x sur x, hein, puisque ça, c'est 0. Donc, je simplifie, et reprendre 1. 1, c'est un nombre réel, donc je peux en déduire que f est prolongeable par continuité en 0. Et ce prolongement,
il est donné par, on le note comme ça, f tilde de x est égal à, donc ici je mets l'expression de notre fonction f, pour x différent de 1 et x différent de 0, et f tilde de 0 est égal à 1, le nombre qu'on a trouvé ici. Voilà, donc là on a montré que la fonction f est prolongeable par continuité en 0, et on a donné ce prolongement. Ensuite, la question B, f admet-elle un prolongement par continuité en x0 est égal à 1 et justifier la réponse. Alors pareil, on va devoir calculer la limite quand x tend vers 1 de f de x. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors cette fois, je vais prendre pour x appartenant à l'intervalle 0 ouvert, 1 ouvert. Donc pour l'instant, je vais voir sur cet intervalle, c'est-à-dire à gauche de 1. Ensuite, on va voir à droite. Alors on a x qui est compris entre 0 et 1. Donc c'est-à-dire que x au carré, strictement supérieur à 0, strictement inférieur à 1. Hein. Donc je mets puissance 2 des deux côtés. Donc 0 au carré c'est 0, 1 au carré c'est 1 bien sûr. Donc la partie entière de x au carré, donc, ça va être 0 bien sûr. Donc ici la partie entière de ça, c'est le plus grand entier inférieur ou égal à x au carré, c'est-à-dire 0. Hein. Donc la partie entière de x au carré c'est 0. C'est-à-dire que la limite quand x tend vers 1 moins de f de x. Alors, si je reviens ici, hein, ça c'est f de x, donc ça c'est 0, hein, la partie entière de x au carré c'est 0, donc je prends x sur x, hein, ça je peux l'enlever. Donc j'aurai x sur x, donc je simplifie, et près lire 1. Donc là ici on a calculé la limite quand x tend vers 1 moins, donc à gauche de 1. Maintenant on va voir quand x tend vers 1 plus, hein, donc à droite de 1, donc je vais devoir prendre un autre intervalle. Et normalement, pour pouvoir dire que f est prolongeable par continuité en x0 est égal à 1, eh bien on doit trouver la même limite. Hein, pour pouvoir dire que la limite quand x tend vers 1 de f de x, c'est égal à ce qu'on a trouvé ici, c'est 1. Donc il faut qu'on ait 1 plus et 1 moins aussi. Hein. Donc là on a déjà calculé la limite en 1 moins, maintenant on va voir la limite en 1 plus. Donc je vais prendre x dans l'intervalle 1 racine de 2, ouvert des deux côtés. Alors je prends racine de 2, comme ça je peux élever au carré, et ensuite trouver la partie entière, ça va être plus facile. Hein. Donc je prends x entre 1 et racine de 2, j'élève à la puissance 2, donc x au carré est compris entre 1 et 2. La partie entière de x au carré, ça va donc être 1. Donc e de x au carré c'est 1, c'est-à-dire que la limite quand x tend vers 1 plus de f de x, donc ça va être x sur x moins 1. Alors ici j'ai x qui tend vers 1 plus, donc j'aurai 1 sur 1 plus moins 1. Alors, ici j'ai 1 plus moins 1, donc ça veut dire que tout ça, ça va tendre vers 0 plus. Hein. Donc j'aurai 1 sur 0 plus, c'est-à-dire plus l'infini. Donc, la limite quand x tend vers 1 plus, elle est différente de la limite quand x tend vers 1 moins. Hein. Donc ici on trouve plus l'infini, bien sûr, on ne trouve pas 1. Donc, on n'a pas de continuité. Hein. On n'a pas de continuité, et ça veut dire que f n'est pas prolongeable par continuité en 1. Voilà. Donc c'est tout pour cet exercice. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.